Salut là-dedans, on continue les actus avec le choc des titans. Francis Ngannou, le Predator, le champion, a envoyé un message, un missile à son rival Ciryl Gane. Notre bon gamin aura fort à faire le mois prochain dans l'octogone face à cet animal au bon sens du terme, hein, voilà, c'était pas une insulte. Bref, on va balancer l'intro, mais avant ça, comme d'habitude, veille bien boucher tes oreilles et tes tympans, parce que je vais hurler. Voilà, l'intro est torchée, frérot Sered, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi par la même occasion. Installe-toi bien et confortablement car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, ce qui veut dire qu'on va sortir la petite bouteille d'eau, le thé vert, le petit café, le petit shaker de whey, et on est parti là maintenant, tout de suite, let's go. Francis Ngannou envoie un terrible message à Ciryl Gane. Encore et toujours, il ne s'arrête plus, on dirait bien que Ciryl est entré dans sa tête et qu'il y pense constamment. Si c'est de manière saine à le faire avancer et que tout ça est constructif, ça va, mais si c'est le contraire, aïe 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 aïe. Allez, la suite. À l'aube de sa dernière défense de titre, Francis Ngannou se montre au rendez-vous sur le plan médiatique, avec plusieurs grosses déclats adressés à son futur adversaire, Ciryl Gane. Le Camerounais en a d'ailleurs signé une nouvelle terrifiante lors de sa dernière prise de parole. Je suis d'accord qu'ils doivent un peu faire monter la tension, faire un peu monter la sauce avant le combat, mais voilà, ces derniers temps, faut vraiment dire ce qui est, c'est qu'il y a énormément de blabla, notamment du côté de Francis. Quant à Ciryl, par contre, eh bien, je le trouve nettement beaucoup plus réservé et silencieux. J'ai l'impression que maintenant, il est ultra focus sur son combat. De toute façon, là, c'est la dernière ligne droite, les 4-5 dernières semaines d'entraînement, de préparation physique et mentale avant le combat de leur vie. Faut vraiment pas déconner maintenant, ça serait vraiment bête. Allez, on enchaîne. Dana White ne pouvait certainement pas rêver d'une meilleure affiche pour débuter 2022 de la plus belle des manières. Pour le premier grand événement UFC de la nouvelle année, il a en effet concocté un choc digne de retrouvailles entre Francis Ngannou et Ciryl Gane. À la clé, la ceinture de champion incontestée des poids lourds que se disputent les deux champions de la division. C'est exactement ça en gros, donc rien à dire de plus, c'est rendez-vous le 22 janvier. J'espère sincèrement que je bosserai pas, comme ça j'achèterai le pay-per-view et on se tapera tout ça dans un live, non pas sur YouTube, mais sur une autre plateforme où la censure ne règne pas en tant que maître. Franchement, ça serait vraiment top. Allez, que dit la suite? Ancien partenaire d'entraînement à la MMA Factory de Paris, Ngannou et Gane ne laissent cependant pas place à l'amitié dans la préparation de leur combat. Et c'est tout à fait normal, à mon sens. Chacun y va tour à tour de sa sortie tapageuse en direction de l'autre, histoire de faire monter au maximum la tension avant le 22 janvier. Bah oui, comme je dis, voilà, faire monter la sauce, le show, tout ça. Les pay-per-view, la tutune, c'est comme ça, c'est normal. Le Predator ne se montre clairement pas au reste, lui qui défendra son titre pour la première fois à cette occasion. On a vraiment l'impression que c'est un match de ping-pong au niveau mental pour l'instant, l'un dit un truc, l'autre riposte, etc. Mais comme je l'ai dit ces derniers temps, c'est surtout Francis qui monopolise un peu plus la parole. Bref, on sait déjà tout là-dessus, pas besoin de s'y attarder plus que ça. On descend. L'avertissement flippant de Ngannou pour Gane. Attention, qu'est-ce qu'il lui a encore dit? Truc du style, je vais te foutre KO ou quoi, enfin... le blabla habituel quoi. Ultra présent dans la sphère médiatique ces dernières semaines, Ngannou tente comme il se doit de déconcentrer Ciryl Gane avant même qu'il ne monte dans l'octogone. Après avoir révélé comment il compte le dominer, le Camerounais s'est épanché encore plus longuement sur ce combat dans une interview relayée sur la chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube, pardon, une prise de parole dans laquelle il ne montre pas plus tendre vis-à-vis du bon gamin. Pardon, il ne se montre pas plus tendre vis-à-vis du bon gamin. Désolé, c'est mes yeux qui ont été un peu partout, tout ça. Et malheur, il a fourché, voilà, j'en peux rien, c'est comme ça arrive, c'est du live, j'en peux rien moi. Tout d'un trait, c'est comme ça. My bad et pardon pour ce pétage de plomb. On va quand même revenir sur ce paragraphe. Attention tout de même à ne pas gaspiller son énergie dans le blabla inutile, surtout que ça peut se retourner contre lui. C'est un peu trop d'énergie gaspillée pour rien. Maintenant, comme je le dis souvent, chacun est seul maître et capitaine à bord de son navire. La suite, on va voir ce que Francis a dit, et justement, il a dit, il est bon, il est talentueux, c'est certain. Bah voilà des compliments, mais, on va voir. Et c'est la raison pour laquelle il est là, où il se trouve. Mais à l'heure actuelle, je suis meilleur. Mec, je suis meilleur. Je suis juste l'homme qui va mettre un terme à la hype, et j'ai hâte d'être à ce combat. Parce que vous savez, ce qui est marrant à propos de tout ça, c'est que tous ceux qui parlent de ce combat lui donnent de l'importance dans leurs pronostics. En lisant tout ça, et là ce n'est que vu de ma fenêtre, là ce n'est que mon propre avis, j'ai vraiment l'impression que Francis a été réellement frappé
dans son ego. Et maintenant, il est juste en mode destruction, il ne veut absolument plus rien savoir. Cyril Gane par-ci, Cyril Gane par-là. Le mec, Cyril Gane, lui sort par tous les trous, en fait. Ça doit être tout de même compliqué à vivre. Mais allez, champion, t'es meilleur que ça, non? Entraîne-toi et fais taire les médisants sans rien dire. En tout cas, ça, moi, c'est exactement ce que je ferais. Encore un léger pétage de plomb. Heureusement, la période de sanité, tout ça, tout ça. On enchaîne calmement. Mon téléphone, bordel. Avec jusqu'ici dans sa carrière MMA, Gane reçoit en effet le soutien de nombreuses stars du circuit. Ngannou annonce pour sa part qu'il sera celui qui affigera sa première défaite dans la cage. Il a tenu à lui faire passer un dernier avertissement qui donne froid dans le dos. Ok, bah quel est cet avertissement du coup? Il a dit: Cyril Gane sait qui est Francis. Il me connaît parce qu'on s'est chahuté à l'entraînement, mais un peu comme des frères, qui s'amusent. Par contre, il ne m'a encore jamais vu en mode bête sauvage. Ah, c'est clair qu'un sparring léger, c'est pas la même chose qu'un combat, même un sparring soutenu d'ailleurs. Sauf ceux de Mike Tyson, et pour la petite anecdote, il se grouillait de mettre ses adversaires KO pour pouvoir rentrer chez lui à l'heure afin d'allumer la télé et de regarder les dessins animés. Plus particulièrement Tom et Jerry. No fake, hein, c'est réellement c'est vraiment la réalité. Cherche un peu, tu investigues un peu, tu vas voir que je dis la vérité. Allez, le dernier paragraphe, et il dit: Cyril Gane réussira-t-il à résister à Francis Ngannou déchaîné? Le Predator préfère en tout cas le prévenir, il ne compte pas lui faire de cadeaux dans l'octogone UFC, et cherchera bien à devenir le premier à ternir son bilan. Comme je l'ai dit, l'un et l'autre ont leur chance. Par contre, je mise un tout petit peu plus, un rikiki de plus sur Francis. Maintenant, tout est entre leurs mains et on verra bien ce jour-là, le 22 janvier. Et bien voilà, frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire. Est-ce que tu penses comme moi que ces temps-ci, on entend réellement beaucoup, un peu trop même parler Francis Ngannou sur son rival Cyril Gane? Est-ce que également tu penses que Cyril est rentré dans sa tête? Est-ce que cette énergie ne devrait-il pas la mettre plus dans son entraînement plutôt qu'à blablater? Voilà, comme d'hab, tu t'exprimes et je me ferai un plaisir de lire et de répondre à tout ça. Bah écoute, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.